soutien et toute notre affection. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous partageons encore avec vous ce nouveau numéro et nous vous disons à toutes et à tous Shalom et que Point d'accord commence. Cela n'est un secret pour personne. Chaque vendredi, précisément à 7 h, nous nous retrouvons pour partager, comme je l'ai dit tout de suite à mon introduction, des histoires de personnes qui nous font le plaisir de partager avec nous ce plateau en vue, bien entendu, d'être orientés à la lumière de la parole de Dieu. Orientation qui est donnée par personne d'autre que notre pasteur consultant, que je me ferai le plaisir de présenter tout à l'heure. Mais avant, je voudrais donc déjà m'assurer que vous êtes confortablement installés, que vous allez très bien, mais surtout que depuis votre pays respectif, vous êtes aussi très heureux de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Point d'accord. Pour ceux qui nous suivent depuis la France, la Guadeloupe, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Togo, le Congo-Kinshasa, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, vous êtes tellement nombreux, plus de 60 pays qui suivez tous les jours de façon régulière et fidèle ce numéro de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez ce numéro spécial de Point d'accord, mais aussi vos prières et vos bénédictions à l'endroit de Point d'accord. Je l'ai dit tout de suite, toutes les personnes qui nous visitent chaque semaine ont le privilège d'être édifiées à la lumière de la parole de Dieu avec notre pasteur consultant qui est encore là aujourd'hui. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro de Point d'accord. Vous allez très bien, j'espère. Oui, je vais très bien. Et vous aussi? Oui, Dieu par sa grâce, je vais très bien. Oui. Et très content de vous retrouver avec ce très beau sourire. Merci. Et cette très belle combinaison africaine qui vous va très bien. Oui, merci. Roland, c'est un plaisir d'être avec vous et de partager le plateau. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Alors, pasteur Tchoumou, il y a des femmes qui, à chaque fois qu'elles me voient dans des surfaces, elles disent, écoute, Roland, on aime vraiment votre émission, mais dites au pasteur Tchoumou qu'on le salue particulièrement. Et je voudrais donc faire un gros coucou au député de Vavois, qui suit également cette émission, qui est un habitué de l'émission, que j'ai eu le privilège de rencontrer et qui m'a dit « Tu transmettras mes salutations au pasteur Tchoumou ». Voilà, salut à vous, honorable député de Vavois, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Et puis à vous, très cher public, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre fidélité. Merci d'être là avec nous chaque semaine pour nous aider, bien entendu, à écouter nos visiteurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons encore recevoir d'autres personnes qui viendront partager avec nous leur histoire. Aujourd'hui, nous recevrons spécialement une jeune dame du nom de Diana. Elle est âgée d'une bonne vingtaine d'années et elle viendra ici sur ce plateau pour qu'ensemble, nous puissions écouter son histoire, mais bien entendu, en tirer des leçons et puis partager son expérience à la lumière de la parole de Dieu. Très cher public, comme on sait si bien le faire ici, merci de recevoir notre invité du jour sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Waouh, un bon sourire. Merci, bonjour. Bonjour, Shalom, comment est-ce que ça va? Shalom, ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, j'aime particulièrement ce sourire que vous affichez, même si je sais que chaque fois que des personnes viennent ici, c'est avec un cœur rempli de tristesse. Je sais également que vous avez forcément une histoire à nous partager, mais vous nous faites le plaisir de partager ce sourire. On est content et on espère que ce sourire va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je l'espère aussi. Alors, je suis le frère Roland, votre serviteur. Et bienvenue sur le plateau du Point d'accord. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission Point d'accord. Et puis des frères et sœurs dans la foi qui partagent ici ce plateau avec nous pour écouter votre histoire, loin de nous de vous juger. Et notre objectif, c'est de comprendre ce que vous vivez et puis vous témoigner tout naturellement notre soutien en tant que frère dans la foi. Je l'ai dit avant que vous n'arriviez, vous êtes Diana, vous êtes âgée d'une bonne vingtaine d'années et vous êtes chrétienne au sein d'une assemblée depuis quelque temps. Oui. Quelque chose à rajouter par rapport à votre présentation que j'aurais oublié par exemple? Non, pour le moment, ça va. C'est bon? C'est bon. Super. Alors, vous êtes là, sûrement parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Oui. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre foi chrétienne. Il y a déjà quelques temps de cela, que vous êtes converti ou ça date de longtemps? Bon,
Merci déjà d'avoir accepté que je vienne sur ce plateau. Voilà, on va dire que je suis née dans une famille chrétienne, mais officiellement, j'ai décidé de marcher avec Dieu après mon baptême il n'y a pas longtemps, ça fait maintenant 2 ans. Voilà, donc on va dire officiellement, ça fait 2 ans que je fais partie de la famille chrétienne. En tout cas, bienvenue dans la grande famille chrétienne. On est très heureux de vous recevoir. Et au sein de votre assemblée, après votre baptême, 2 ans de cela, vous avez dit, Oui, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité au sein de votre assemblée? je fais partie du groupe musical au sein de mon assemblée, aussi un groupe de jeunesse dans lequel je participe tous les dimanches. Super. Oui, mais moi, je l'ai imaginé, je l'ai deviné tout de suite avec cette voix suave-là, parce que Merci. généralement, dans le groupe musical, quand on voit quelqu'un qui chante tout de suite, on le sait. Merci beaucoup. Moi aussi, je chantais aussi avant. Ah Mais bon? bon, j'ai dû abandonner parce que c'est pas facile. Il y a Gloire. trop de choses à ne pas manger, de l'huile, tout ça et autres. Oui. Non, juste vous arracher un sourire pour Merci. vous permettre de vous décontracter et vous dire que vous êtes ici en famille. D'accord? Merci. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite rencontrer mon papa, qui est Judicaël. Bon, je vais dire son prénom, Judicaël. Et l'homme avec qui je veux me marier, Jean-Marc. Jean-Marc, Oui, qui est l'homme avec qui vous souhaitez oui, vous oui, marier. oui. D'accord. Avec ces deux, est-ce que vous avez un problème particulier? Oh oui, un problème très, très particulier qui, on va dire, depuis quelque temps, apporte une certaine tristesse dans ma vie. Voilà, parce que... Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. C'est un problème très, très particulier, j'étais en train de le dire, parce que ça apporte depuis un certain temps une tristesse dans ma vie. Voilà, parce que c'est comme si je suis empêchée d'exprimer quelque chose que je ressens en moi, en fait. Voilà. D'accord. Alors, là, vous avez dit, hein, c'est à votre père que vous souhaitez parler, bien entendu également à Jean-Marc, qui Oui. est l'homme avec qui vous souhaitez vous marier dans le futur. Oui. Mais on voit tout de suite que c'est un problème qui est un peu trop familial. Pourquoi avoir fait le choix de passer sur le plateau de Point d'accord? Pour moi, un point d'accord est le canal le plus, le plus approprié pour avoir des conseils, que ce soit au travers du pasteur, au travers des bien-aimés qui nous suivent chaque jour. Voilà, pour moi, Point d'accord est un canal le plus approprié pour trouver solution à ce problème. Mais est-ce que vous avez tenté de trouver une solution en dehors de la télévision? Est-ce que vous avez tenté de parler à ces deux-là, pas d'autres personnes, en dehors de LMTV? Oui, en dehors de LMTV, j'ai parlé moi-même d'abord à mon père qui est le centre même du problème. Et après, j'ai vu d'autres personnes au sein de l'église, une maman, parce que chaque jeune fille a une maman au sein de l'église. Nous avons été confiés à d'autres mamans au sein de l'église. Donc, j'en ai parlé à ma maman de l'église, j'en ai parlé aux différents responsables, aussi aux pasteurs, sans oublier les différents membres de la famille qui ont essayé de pouvoir faire raisonner mon père, mais jusqu'à présent, rien ne va en fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre père est le nœud du problème que vous Oui. vivez. Et c'est justement la raison pour laquelle vous souhaitez le rencontrer Oui. sur ce plateau en compagnie de Jean-Marc, Oui. qui est l'homme que vous souhaitez marier dans le futur, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement et avoir plus d'informations concernant votre histoire. Nous allons le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Allez-y, très chère madame, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, comme je le disais tantôt, Jean-Max est la personne avec laquelle je voudrais me marier. Euh, je l'ai rencontré lors d'un colloque parce que je fais partie d'une structure de communication. Il faut d'abord dire que je n'ai pas fait les études ici. Mon père, étant une personne aisée, m'a fait faire des études aux États-Unis. Et c'est après les États-Unis que je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour travailler. Et c'est pendant un colloque que j'ai fait la rencontre de Jean-Marc, qui en fait
on faisait partie du même groupe d'exposés, en fait. Voilà, et ça s'est très bien passé, l'exposé s'est très bien passé. Après le colloque, on a jugé bon de garder les contacts en se changeant les cartes de visite et tout ça. Et donc, après l'événement, on échangeait par message, on s'appelait et Jean-Marc a décidé de me rencontrer pour qu'on puisse faire plus ample connaissance en fait, puisque la dernière fois c'était dans un cadre professionnel. Et donc c'est après ce temps-là qu'il a décidé qu'on puisse se rencontrer après plusieurs échanges. Et on s'est rencontrés effectivement, on a parlé. Et après cette première rencontre, il y a d'autres rencontres qui ont eu lieu. Et quelques temps après, Jean-Marc m'a fait savoir que il ressent des sentiments pour moi, chose que j'ai appréciée parce que moi-même aussi, je ressentais des choses pour lui et je ne lui ai pas caché, je le lui ai dit. Voilà, et on a décidé de faire chemin ensemble. Et étant des chrétiens, il ne faut pas faire des choses en cachette, comme les responsables de jeunesse ont l'habitude de dire, faire des fiançailles sous-marins. Et nous avons décidé de faire les choses clairement. Donc, chacun de nous est allé voir nous sommes allés voir nos différents responsables de l'Église. Nous sommes d'abord allés dans lui, son assemblée. Après, nous sommes venus dans notre assemblée pour en parler à nos différents pasteurs. Voilà. Et les choses étant ainsi faites au niveau des responsables de l'Église, nous avons décidé Jean-Marc a décidé de venir voir mon papa qui, en fait, est la personne qui, comme on le dit, va donner son OK pour que les choses soient claires et officielles. En Afrique, ça se dit le Voilà, le coco. coco, comme on le dit. Donc, on devrait faire le coco, ensuite la dot et tout ça. Donc, Jean-Marc est venu à la maison. On a organisé une réception au cours de laquelle Jean-Marc était présent. Et pendant la réception, il échangeait beaucoup avec mon père. Et puis au bout de quelques temps, j'ai vu que mon père a changé carrément de mine, l'atmosphère a changé. Et bon, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé, ah papa, mais qu'est-ce qui se passe? Je te sens un peu retiré dans ton coin, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème en fait. Bon, qu'il est juste un peu fatigué. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Après la réception, tout le monde est rentré et il m'a fait asseoir pour me dire en fait que c'est vrai, tout à l'heure, les gens étaient là. Il n'a pas voulu faire de ça un scandale, mais bon, il n'est pas du tout d'accord que les choses puissent aller très loin entre Jean-Marc et moi. Et donc, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, lors des échanges avec Jean-Marc, il a constaté que nous ne sommes pas du même niveau, que ce soit au niveau financier, que Jean-Marc est à un niveau financier très bas. Il vient d'une famille très pauvre. En plus de cela, il n'est pas de la même nationalité que moi, que c'est parce que Jean-Marc m'a vu être issu d'une famille aisée qu'il veut vraiment profiter de moi et tout ça, que lui ne veut pas d'une personne qui veut profiter de lui, son argent, parce que c'est lui qui m'a fait et tout ça, que donc il refuse catégoriquement. J'ai tout fait pour l'amener à la raison, mais bon, et jusque-là, rien n'est fait. Et il refuse catégoriquement, raison pour laquelle je suis venue ici pensant avoir un gain de cause ici. Alors, si je comprends bien ce que vous venez de dire, très chère madame, vous êtes amoureuse d'un homme. Oui. Et il s'avère que votre père n'est pas d'accord de cette relation. Oui. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que votre père estime qu'il est socialement moins nanti par rapport à vous. Oui. Il vient d'une famille, entre très guillemets, pauvre. Oui. Et puis, troisièmement, vous ne partagez pas la même nationalité. Oui. Et est-ce que vous avez essayé de dissuader votre père pour lui faire comprendre l'amour que vous avez réellement pour lui? J'ai essayé de lui dire que Jean-Marc est quelqu'un qui bosse, qui a la tête sur les épaules, qui craint Dieu. J'ai essayé vraiment de toutes mes forces, avec tous les moyens que j'avais en ma possession. J'ai essayé de lui en parler, mais mon père ne veut vraiment rien comprendre en fait.
Donc là, c'est un peu compliqué jusqu'à présent. Votre père, il est Mais va- chrétien, comme vous aussi? Oui, il est chrétien. Il est chrétien. Il est chrétien. Mon père est chrétien. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec votre père? Comment est-ce que les choses se passent d'abord entre votre père et vous, et entre Jean-Marc et vous? La relation n'est plus comme avant, en tout cas. Avec votre père? C'est très tendu parce que pour lui, c'est une déception de voir que sa fille aînée veut épouser quelqu'un qui est moins nanti. Avec tout ce qu'il a fait, il a beaucoup misé. Il m'a envoyé aux États-Unis et moi, en retour, je viens pour lui présenter quelqu'un qui a un niveau qui n'est pas du tout reluisant d'après lui. Donc, ce n'est pas du tout ça, en fait. Est-ce que vous comprenez la réaction de votre père? Bon, je comprends, mais pour moi, en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir cette barrière, en fait, parce que Dieu ne fait accession de personne. Dieu ne fait accession de personne. Et puis, l'amour ne regarde pas ton niveau financier, en fait. L'amour ne regarde pas ce que tu possèdes pour naître, en fait. L'amour ne choisit pas de naître chez les riches ou bien chez les pauvres. Quand il veut naître, il naît, en fait. En fait. C'est ce que je vais faire comprendre à mon père. D'accord. Vous avez souhaité voir votre père et également Jean-Marc. Nous, on a Oui. fait tout ce qui était à notre pouvoir pour essayer de les avoir ici. On va déjà commencer par faire venir votre père et par la suite, on fera venir Jean-Marc pour qu'ensemble, autour de la table, qu'on discute et qu'on trouve une solution à ce problème. Très cher public, merci de recevoir sous vos applaudissements le père de notre invité du jour. Alors, merci de vous installer. Merci. Shalom, monsieur, comment est-ce que vous allez? Shalom, frère. OK. On est très content de vous Ok. recevoir sur le plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland, votre serviteur. Vous êtes sur un plateau télé-chrétien qui a pour vocation d'aider des personnes qui nous contactent à trouver une solution à un problème difficile que ces personnes traversent. Nous avons été contactés par une dame. Mais avant, je l'ai dit, je suis le frère Roland. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Toumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous avons été contactés par Dame Diana, juste à côté, pour échanger avec vous par rapport à une situation difficile qu'elle traverse. Donc, pour moi, point besoin de vous demander si vous la reconnaissez. Mais avant, je voudrais vous demander quels sont les rapports, les liens qu'il y a entre vous et votre fille Diana. OK, merci bien. Déjà, je tenais à vous remercier. Il faut dire que Diana, si vous permettez, elle c'est Diana, c'est ma fille aînée, que j'apprécie bien et que j'aime, n'est-ce pas, de tout mon cœur. Et c'est une pierre précieuse pour moi. Mais je suis un peu surpris de la voir à ce plateau télé. Je ne sais pas trop pourquoi elle est là. Mais quand j'ai reçu, n'est-ce pas, votre invitation, je me suis dégagé de mon temps et venir à vous pour respecter cet engagement. À ma grande surprise, je la trouve là. Mais je ne sais pas trop pourquoi elle est là, mais certainement que je saurai après. Justement, vous l'avez dit, hein, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, que toute incertitude soit levée. Et elle a souhaité vous rencontrer, mais en plus de vous, elle a souhaité voir également une deuxième personne que nous allons inviter sur ce plateau, si vous le permettez, bien sûr. Écoutez, vous avez mon accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Avec l'accord de monsieur Judicaël, qui est le père de notre sœur Diana, je voudrais très cher public que nous recevons la deuxième personne. Il s'agit donc du frère Jean-Marc. Salam à vous. Installez-vous, allez-y. Installez-vous. Alors, très heureux de vous recevoir, très cher monsieur Jean-Marc, avec un beau large sourire. Vous
savez, j'ai toujours aimé les barbes grisonnantes. Ça m'a toujours plu. Ah bon, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un amour particulier pour ça. Ben, j'ai de la chance alors. Comment est-ce que vous allez? Ben, je vais bien. Je vais bien. Super. OK. Super. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Point d'accord. OK. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord OK. sur la chaîne Lumière du Monde Télévision. Cette émission a pour vocation d'aider à réconcilier des familles, des frères et des personnes qui traversent des moments difficiles de leur histoire. OK. Alors, le pasteur Jean-Yves Thumo est juste à côté, qui est le pasteur consultant de l'émission. Alors, je pense que nous avons été tous convoqués autour de cette table par notre sœur Diana, je vous l'ai dit. Elle est là. Je pense qu'on va lui donner déjà la parole pour qu'elle puisse nous donner l'exclusivité et toute l'information. Diana, je pense qu'ils sont là. On va directement s'adresser à eux. Vas-y, tu as la parole. Merci. En fait, papa, On va faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il te plaît, Diana. papa, pour moi, tu es la personne la plus spéciale qui puisse exister. Pour moi, tu es mon influenceur mon influenceur préféré en fait. Parce que tu t'es battu, tu as tout donné. Tu m'as donné l'éducation qu'il fallait. Tu as mis tout en œuvre pour que je puisse avoir un niveau social vraiment respectable. Tu m'as montré le chemin que je devrais suivre. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien jusqu'aujourd'hui. Vraiment, si je t'ai fait venir sur ce plateau, ce n'est pas pour t'exposer, pour dire que tu es un mauvais père ou bien pour dire que tu as un mauvais caractère. Non, loin de là. Je t'ai juste fait venir ici, en fait, pour te dire que ce que je ressens pour Jean-Marc est vraiment très précieux pour moi. Ce que je ressens pour Jean-Marc, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de sincère, en fait. Tu sais bien que je n'ai pas vécu comme d'autres filles le font. Je me suis consacrée aux études parce que je voyais comment tu te battais pour que je puisse avoir un bon niveau, pour que je puisse occuper une bonne place dans la société. Donc, je me suis consacrée aux études. J'ai vécu vraiment pour te faire honneur dans tous les domaines de ma vie. J'ai fait des choses pour te plaire aussi, pour la gloire de Dieu. Je ne me suis pas exposée ou bien je n'ai pas vécu une vie, une double vie, soit pour vivre bien à la maison et puis vivre d'une manière indécente dehors. J'ai toujours respecté ton autorité, j'ai toujours respecté le père que tu es dans toutes les décisions que tu prenais. Je t'ai respecté en tout. Mais aujourd'hui, je t'ai fait venir ici pour le problème qui a un peu dégradé notre relation, toi et moi. C'est par rapport à Jean-Marc, en fait. C'est vrai, tu dis qu'il n'a pas un niveau social respectable. C'est vrai, je le sais. Tu dis aussi qu'il est issu d'une famille pauvre et qu'il veut juste nous utiliser pour avoir une place dans cette société. Mais je dis non, tu n'as pas pris le temps, en fait, de le connaître. Tu n'as pas pris le temps pour savoir quel type de personne il est. Tu n'as pas pris le temps pour vraiment cerner cette bonne personne cette bonne personnalité qu'il a en lui. Vraiment, papa, tu dis en fait qu'il est d'une autre nationalité. En Jésus, nous avons brisé tout ce qui est barrière de nationalité. C'est le même sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi, qui a également coulé à la croix pour lui. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes la permission, en fait, de pouvoir épouser Jean-Marc. Tu sais que c'est le seul homme, depuis que je vis sous ton toit, c'est le seul homme que je viens présenter. Et je pense que c'est le meilleur des choix. Je ne l'ai pas fait de façon physique, juste pour regarder son apparence, mais je pense que c'est Dieu qui m'a convaincue, en fait. Et j'ai prié avant de prendre cette décision. Je t'ai fait venir pour juste te supplier au devant du monde entier pour vraiment te dire combien de fois j'aime Jean-Marc et que je demande ta permission, en fait, papa. S'il te plaît. S'il te plaît, papa. Ma fille de grâce, relève-toi. Lève-toi. Voilà, rassois-toi, permets que
Alors, monsieur Judicaël, Oui. on l'a vu tout de suite, votre fille dit être amoureuse de monsieur Jean-Marc qui est là et elle voudrait donc que vous lui accordez cette bénédiction pour qu'elle puisse se marier. D'aucuns diront, mais elle est âgée, elle n'a pas besoin de demander votre permission. Mais nous connaissons l'importance de la bénédiction d'un père pour le mariage, surtout que c'est votre fille aînée. Et c'est pourquoi elle a voulu se joindre à nous pour qu'on vous demande pardon, pour que vous acceptiez, bien entendu, l'amour de sa vie. Mais on l'a écouté. On voudrait également vous écouter. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette relation? Est-ce que d'abord, c'est vrai que vous vous opposez à sa relation avec Jean-Marc? Si oui, pourquoi? Ben, écoutez, je voudrais déjà vous réitérer mes remerciements. Mais j'aurais su que, n'est-ce pas, ma venue ici avait un rapport avec ce dont on parle maintenant. Et je ne me serais pas vraiment intéressé. Il faut dire que j'ai donné un refus catégorique à ma fille que voici concernant cette histoire. Moi, j'ai bâti mon empire avec beaucoup de sueur. Vous voyez, ma fille, elle sait combien de fois j'ai saigné pour elle. Ce n'est pas permis à tout le monde de faire des études à l'étranger. Mais moi, je lui ai donné cette chance parce qu'elle est ma fille aînée. Pour qu'elle serve d'exemple, n'est-ce pas, à ses petits frères et ses petites sœurs. Mais à ma grande surprise, elle est venue, j'ai pu dire même me couper l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas digéré cela. Ça, je vous en conjure, je n'ai pas digéré cela d'un seul iota. C'est quand même moi, Judicaël. Tout le monde sait qui je suis. Tout le monde sait de quoi je suis capable. Tout le monde sait, n'est-ce pas, le rang que j'occupe. Venir me rabaisser à un tel niveau pour un fichu mariage, je pense que ça n'a aucun rapport avec moi. Ça n'a aucun rapport avec moi, cette relation. Ça n'a aucun rapport avec moi, cet amour aveugle. C'est pas ce que j'ai souhaité pour ma fille. Ce n'est pas ce que j'ai... Écoutez, c'est parce que j'ai prévu pour ma fille. Ça, je peux vous rassurer pour cela. Ça ne me touche en rien. Quelle est cette là, ce n'est pas mon affaire. Ça, elle est là aujourd'hui. Et nous sommes, n'est-ce pas, à une chaîne de télévision. Je peux répéter encore une fois de plus que je ne lui donne pas mon accord aujourd'hui. Je ne lui donne pas mon accord demain. Parce que, à en croire ses désirs, à en croire ce dans quoi elle est, elle veut ternir mon image. Venir me présenter une personne d'une basse classe, ça ne rime pas avec moi, mes objectifs. Ça ne rime pas avec ce à quoi je m'attends, n'est-ce pas, la concernant. Je suis désolé. Alors là, je suis désolé. Ma fille m'aurait présenté une personne de notre classe et j'aurais dit gloire à Dieu. J'aurais dit gloire à Dieu. Parce que cette personne aurait rehaussé une fois encore de plus l'image de ma famille. Mais aller jusqu'à me présenter un va-nu-pied, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas permettre cela. Mais elle dit qu'elle est amoureuse de ce... Et qu'est-ce que vous appelez amour? Qu'est-ce que vous appelez amour? Elle est amoureuse de qui? Elle est amoureuse de je ne sais, un moins que rien. Elle est amoureuse de quelqu'un qui n'est même pas capable. Regardez là. Regardez son teint. Et quand vous me voyez, je ne suis pas un bel homme. Ma fille, c'est mon image. De surcroît, ma fille est née. Je ne peux pas permettre cela. Et cet amour-là, pour moi, ce n'est qu'un rêve. Mais un rêve qui ne se réalisera jamais. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à M. Jean-Marc ici? Je vous l'ai dit tantôt.
M. Jean-Marc n'est pas à mesure de s'occuper de ma fille. M. Jean-Marc n'est pas de ma classe. Je vous parle de classe sociale. Vous n'avez jamais entendu parler de ma personne, M. Ducaël? Moi, je suis une référence. Je suis une référence. Mon nom uniquement ouvre des portes. Et c'est ce nom-là, vous permettez, c'est ce nom-là que ma fille veut ternir. C'est cette image-là qu'elle veut ternir. Ce n'est pas cette éducation que je lui ai donnée. Je lui ai dit, la vie, elle se gagne. Mais elle se gagne avec les hommes de son rang. On ne peut pas aller me ramasser je ne sais qui et venir ternir l'image de moi, ma famille. Alors là, je ne peux pas permettre cela. D'un seul iota. Alors, je comprends ce que vous dites, hein, mais si vous aimez votre fille, comme vous le dites, et que votre fille aime Jean-Marc Voici, si vous avez vraiment un certain niveau, vous pouvez quand même l'aider aussi à atteindre votre niveau avec la puissance financière que vous dites avoir au nom de l'amour de votre fille. Ma fille, je l'aime très bien, mais aider quelqu'un à rehausser son rang social, moi, je pense que déjà, cette idée, je pourrais la qualifier d'une idée d'escroquerie. C'est quelqu'un qui veut venir appauvrir ma fille. S'il te plaît. Qui veut venir appauvrir Écoute, tu m'arrêtes ça. Je t'ai dit que je ne peux jamais permettre cela. Parce que ce monsieur, tenez-vous bien, son intention, c'est de ruiner ma famille. Son intention, c'est de profiter, n'est-ce pas, des biens. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma fille aînée. Elle est mon héritière. Et je regarde bien, c'est ce qui l'a encouragé d'ailleurs à s'intéresser à ma fille. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, pas de question. Demain, pas de question. Après-demain, pas de question. Votre fille a aussi évoqué le fait que vous dites qu'il a des nationalités différentes. Et donc, c'est aussi l'un des prétextes pour lequel vous opposez. Effectivement, j'oubliais de vous signifier cela. Il est d'une nationalité qui ne colle pas avec, n'est-ce pas, mes idées, qui ne colle pas avec mes engagements, qui ne colle pas avec mes origines à moi. Vous voyez, je n'ai pas de souci avec les expatriés. Hein. Je n'ai pas de souci avec les expatriés pour me répéter encore une fois de plus. Mais quand j'ai entendu sa nationalité, j'ai dit, mais écoute, ceux-là, c'est des gens qui escroquent. Il est dans son jeu. Il veut bien profiter de ma fille. Il veut bien profiter de mes biens. Vous avez déjà eu un problème avec quelqu'un de sa nationalité? Ben, comme je vous l'ai dit tantôt, nous autres, avec les moyens que nous avons, nous faisons le tour du monde. J'ai voyagé un peu partout. Et c'est des gens que je maîtrise bien. Pourquoi vouloir généraliser l'expérience que vous avez eue avec des personnes, avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas? Ce n'est pas une question de généralité. C'est une question de moralité. C'est une question d'éducation. Aujourd'hui, le monde s'arrache avec, n'est-ce pas, la classe à laquelle on appartient. Mais regardez-le, il est très bien habillé. Il a la classe qui va, regardez-le vous-même. Mais écoutez, l'habillement ne fait pas le moine. L'habillement ne fait pas le moine. Ça, je peux vous le dire. Eh bien, et moi qui suis nanti, vous allez, par ma tunique, vous direz que ce monsieur, il est d'une classe moyenne. Et comme ma fille, je sais qu'elle vous l'a signifié, je suis celui-là qui a pillon sur rue. Et pour quelqu'un qui a pillon sur rue, je ne peux pas permettre, n'est-ce pas, cette bassesse-là dans ma famille. Donc, au nom de votre honneur, vous préférez bafouer l'amour de votre fille? Vous l'avez si bien dit. Au nom de mon honneur. Et l'honneur, ça ne se dégrade pas. Pour une simple question d'amour, quel amour? Quel amour? L'amour peut construire peut construire ce que j'ai construit? Alors non. Ça, je ne peux pas permettre cela. Et là, je reste sur ma position.
D'accord. Vous pouvez me faire confiance pour ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc, je sais que vous avez été peut-être versé par tout ce qui a été dit par monsieur Jules qui est juste à côté. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? OK. Merci, mon frère. En fait, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. OK? Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Mais il a commencé cette affaire depuis qu'on allait lui rendre visite. Et ça continue encore aujourd'hui. Je pense que c'est un peu trop. Comment est-ce que vous rencontrez Diana? Yeah, Diana, on s'est rencontrés dans une réunion, OK? On parlait, c'était une affaire de communication, OK? Et c'est comme ça qu'on a échangé, parce qu'elle a dit qu'il a fréquenté l'autre côté. Et c'est comme ça que moi aussi, je connais un peu, parce que j'ai fait beaucoup de pays francophones aussi. So, quand on a commencé à échanger en anglais, c'est passé facilement, OK? Et puis après, on s'amusait deux fois à parler comme ça en français, OK? Je peux dire que depuis que je la connais, j'ai amélioré un peu ma manière de parler, OK? Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans une réunion de communication, OK? D'accord. Et là, aujourd'hui, vous venez d'entendre tout ce que son père vient de dire. Yes. Mais ce n'est pas la première fois que le vieux il dit ça. La première fois, c'est à la maison, OK? J'ai décidé avec Diana qu'on va aller rencontrer le papa. Et quand on est parti, il n'a pas voulu que je rentre dans la maison au départ, OK? Et puis, c'est Diana qui allait parler avec lui. Et puis, on est parti, on a parlé, mais il n'était pas d'accord avec l'idée qu'on a envoyée, OK? So feel free, if sometimes you want to say something in English and you don't understand very French, you can just say it in English and I will translate it for you, okay? Okay, no problem. But I go do an effort to speak in French. Okay, let's go. OK, so, quand c'est comme ça, Diana, on s'est retourné, OK? Et puis, voilà, on a dit qu'on va trouver autre solution pour revenir, OK? But ce que je ne comprends pas, c'est que je suis un peu triste par rapport au comportement du vieux, OK? Il reste, je pensais que le vieux et puis moi, ça allait être une affaire d'amitié, OK? Parce qu'avec Diana, tout passe bien. Tout s'est bien passé, OK? Alors, quand le papa de Diana a commencé à dire que je ne suis pas de même nationalité que lui. Je suis de basse classe, OK? Ça, il a dit ça depuis la dernière fois qu'on allait chez lui à la maison, OK? Mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, peut-être que Diana, ce sera aussi surprise pour elle, mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, c'est que, excusez-moi, hein, Yeah. vous voyez un peu sa main? Mhm. C'est un accident que le vieux, il a eu. C'est un accident que le papa de Diana, il a eu. Et comment vous savez ça? Monsieur, est-ce que vous confirmez ce qu'il dit? Mais je suis un peu surpris qu'il ait des informations sur moi. D'ailleurs, tu vois, Diana, tu vois ce dans quoi tu m'as mis? Il mène même des enquêtes sur moi. Non, Il mène des enquêtes sur moi, c'est ça? c'est pas une affaire, c'est pas... C'est... OK, je vais expliquer parce que le vieux, il a oublié, OK? Il a oublié. Ah bon? Ce jour, je suis allé accompagner ma tante,
OK? N'importe quoi. Et puis, sur la route, on a vu un grave accident. Il y a un peu longtemps, hein, sur la route de Yamoussoukro, quelque part comme ça. OK? How many times ago? Combien de temps de cela? Oh, peut-être ça peut faire, si je ne me trompe pas, perhaps 5 ou bien 6 ans. 5 ou bien 6 ans. 5 years. Yeah. So, quand on a vu on passait, et puis dans l'hôpital que je suis allé soigner ma tante, c'est là-bas qu'on a croisé. J'ai vu le monsieur, il a couché. Il a perdu tout son sang, OK? Il a perdu tout son sang. Et le médecin, il cherche quelqu'un qui va trouver le sang. Ah, Pour ok, transfusion sanguine. Yes. Pour faire que le vieux, il va se lever, OK? Et ils ont cherché un peu partout, ils n'ont pas trouvé. Et c'est moi qui suis là ce jour. Et le docteur, il m'a appelé et j'ai accepté, you know. Mais tu dis aujourd'hui que devant tout le monde, tu dis que moi, je suis quelqu'un de bas classe. Je suis quelqu'un qui n'a pas l'argent. Hey, si je veux chercher l'argent, je peux vendre mon sang. OK? Je peux vendre mon sang. Excuse-moi, Chief, excusez-moi. No problem. Je peux vendre mon sang. OK? Ben, je ne l'ai pas fait. Même après transfusion, quand on a fini de faire la transfusion, Yeah. quand on a fini de faire transfusion, je peux prendre ça pour faire chantage, OK? Ben, je n'ai pas fait ça. Tu comprends? Parce que moi aussi, je suis digne. Et puis, la relation entre nous, Dieu ne fait pas de différence, OK? Yeah. Je ne peux pas regarder celui qui est couché pour dire que non, c'est Ivoirien, c'est Libérien, c'est Ghanéen, ou bien c'est quoi, et puis je vais venir, je n'ai pas soigné. Non. Non. So, j'ai fait ça because of God, OK? C'est à cause de Dieu que j'ai fait ça. Alors, donc, pendant qu'il était couché dans la mare de sang, Yeah. vous n'avez pas regardé à ça, mais vous avez apporté votre soutien. Automatiquement. J'ai oublié même ma tante avec qui je suis venu à l'hôpital. J'ai oublié ma tante. Parce que le docteur, il a dit que s'ils vont prendre Mister pour envoyer jusqu'à Abidjan, c'est pas trop sûr qu'il va vivre. C'était vers où exactement? C'est pas, je connais pas trop ici, mais Zianois, quelque chose. Mais l'hôpital, c'est Tabo. Ok. L'hôpital, c'est Tabo. C'est là-bas que j'ai vu le monsieur. But il était couché comme ça. OK? Alors, si l'argent, si ton argent, tu dis aujourd'hui que c'est juste de basse classe, OK? Si ton argent, il peut te sauver, pourquoi tu n'as pas appelé l'argent ce jour-là pour qu'il va te prendre parti? Ouais. Pourquoi tu n'as pas appelé l'argent ce jour? OK? Mais c'est vous qui avez donné votre sang. Yeah. Je n'ai pas expliqué, excuse-moi Diana, je n'ai pas expliqué ça à Diana, you know, because je pensais que c'est pas le moment de parler de ça, ok? Faut pas que le vieux il va regarder ça aussi comme c'est Un moyen de pression pour qu'il accepte. ok, il peut avoir pitié pour dire que non, comme il m'a rendu service. Non, je veux quelque chose qui est naturel. Tu vois, si Diana, il veut que je sois avec lui, avec elle, si le papa, il veut que je vais rester avec la famille, c'est naturel, c'est ce que je veux, OK? C'est pour ça que je n'ai pas utilisé tout ça pour parler des choses. Je suis fatigué. OK. Thank you very much Okay. for your speech. Monsieur, moi je voudrais demander, est-ce que vous vous rappelez de tout ce qu'il dit exactement? Mais, écoutez, ce qu'il dit, je me souviens très bien. Et il y a 5 ou 6 ans de cela, je partais à Dimboko. À Dimboko, là, ce petit coin-là, Zianois. J'ai fait une sortie de route. Et là, ça a failli me coûter la vie. N'est-ce pas? Cela a failli me coûter la vie. Est-ce que vous savez un peu comment vous avez fait pour gagner la vie aujourd'hui? Ça a failli te coûter la vie. Tu sais comment tu as fait pour vivre aujourd'hui? Donc, je disais, vous savez, à Dimboko, j'ai une grande plantation. Donc, je partais rendre visite à mes manœuvres. C'est ainsi que ce malheur est survenu.
Ben, si Dieu a voulu que ce soit n'importe qui pouvait passer par là ce jour-là pour me sauver la vie, alors s'il l'a fait, ce n'est pas pour autant... N'importe qui va Il a- passer. C'est pas riche qui va passer, c'est pauvre qui va passer monsieur. aussi, ok? Vous ressaisissez parce que Ok? là, j'ai la parole. N'importe qui va passer là, c'est pas riche qui va passer là. Papa, sois reconnaissant. Toi, tu tais pendant que je parle. Parce que c'est à cause de toi que je me retrouve dans cette situation. D'accord, on va Tu as se mis calmer. l'image de ma famille, tu penses que c'est normal ça? Tu trouves cela normal? D'accord, monsieur Guillaume, monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer. Alors, donc, vous étiez en train de parler. Et donc, je disais, Oui. Tout le monde aurait pu vous sauver. tout le monde, n'importe qui aurait pu, n'est-ce pas, m'apporter soutien. Si lui, j'ai même pas envie de le regarder, Dieu a voulu que ce soit lui ce jour-là. Il sait pourquoi. C'est parce que mon heure n'avait pas encore sonné. C'est parce que Dieu, il m'a accordé, il a prévu que j'ai une longue vie, n'est-ce pas? Oui. Et son sang, s'il veut, je peux le monnayer. J'ai la possibilité, où je parle en ce moment-là, n'est-ce pas, de le récompenser. Qu'ils me disent, Oh, quelle hauteur, le moment où tu à combien de t'es, le francs moment autant où pour tu moi, t'es couché, ton sang, coûte, et que je paye en ce moment. le moment où Séance tu t'es tenante. couché, tu ne pouvais pas respirer, tu ne pouvais pas Monsieur, parler. je dis, En ce n'est pas à en ce vous que moment, je m'adresse. tu n'avais pas l'argent pour payer. L'argent était là, mais l'argent n'est pas venu te donner, n'est pas venu te donner ça. M- Allez, Monsieur écoutez, Jean-Marc, ben, moi, je suis monsieur- désolé, monsieur hein. Jean-Marc, s'il vous plaît, on va se calmer. Je suis désolé. Oui, oui. Vous voyez, c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui, celui-là, il peut s'adresser à moi. Tu vois, Diana, ce dans quoi tu m'as mis? Un va-nu-pied, il parle pendant que moi je Ce n'est parle. pas un va-nu-pied. Écoute, tu te tais quand je parle. Donc, vous voyez, n'importe qui aurait posé cet acte-là. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a quand même son sang qui coule en vous. Écoutez, je ne peux pas nier ce fait-là, mais toujours est-il que moi, Judicaël, si c'est pour cette histoire qu'il veut, n'est-ce pas, épouser ma fille, qu'il se détrompe. Qu'il se détrompe. D'accord. Vous voyez, tantôt, il disait qu'il est chrétien. Un chrétien qui pose un acte, est-ce qu'il est obligé de crier sur tout le toit qu'il a posé tel ou tel acte? De vous à moi. Moi, je sais ce que je fais. J'ai fait des œuvres caritatives. J'aide même des orphelinats. N'est-ce pas? D'accord. D'accord. Et ma communauté que je fréquente tous les dimanches. N'est-ce pas? Parce que je vous ai signifié que je suis chrétien, si vous ne le savez pas. Je fais des dons à l'église. Je ne voudrais pas citer ici D'accord. les dons que je fais à l'église. D'accord. Mais j'en fais assez. Mais pour lui, le concernant, prendre moi ma fille, moi Judicaël, alors je dis non. Et mon non, il est catégorique. Vous voyez? Quel genre de personne que vous aurez voulu qu'elle marie alors? Ben écoutez, c'est la haute bourgeoisie. La haute bourgeoisie. D'accord. Ma fille aurait, n'est-ce pas, choisi une personne de notre classe et je l'aurais félicité. Moi, je me suis dit qu'elle prendrait exemple sur la fille du sénateur, n'est-ce pas, qu'elle connaît très bien. Sa fille, Eliane. Mais le jour de son mariage, j'ai félicité mon frère. Nous sommes des amis, mais aujourd'hui, vu les liens, nous sommes devenus plus que des amis. J'ai dit, mais c'est ça. D'accord. D'accord. Moi, je comprends bien. J'ai compris un peu l'idée de ce que vous défendez. J'ai compris également, Diana. J'ai compris également, Monsieur Jean-Marc, Mr. Jean-Marc, I got your point. Mais je pense que ce qu'on va faire, on va donner déjà la parole à nos pasteurs consultants pour essayer d'être départagés à la lumière de la parole de Dieu. Et ce sera tout de suite dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, le débat voilà. était vraiment houleux entre nos invités du jour. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, vraiment, c'est une situation un peu compliquée. À écouter M. Judicaël, c'est que aujourd'hui, la pauvreté est un crime. La petite a dit que elle s'est gardée. Et
Elle a étudié comme son père le voulait. Et aujourd'hui, elle occupe une place honorable dans la société. Elle est dans la communication. Donc, elle rencontre quelqu'un qui est dans le même milieu qu'elle. Donc, le courant passe rapidement. Et puis, bon, il décide de se marier. Et tout ça, et c'est là que la complication commence. Elle a aussi dit que elle est née dans une famille chrétienne et qu'il y a 2 ans seulement qu'elle peut se réclamer de la famille de Dieu. Ça aussi, ce sont des choses vraiment intéressantes. Nous avons donc affaire à une sœur en Christ qui dit qu'après avoir prié, elle pense qu'elle a fait le bon choix après avoir prié. Ce qui compte, ce qui est important pour nous, dans notre choix, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de rencontrer une femme ou de rencontrer un homme qui craint Dieu, qui aime le Seigneur et qui le sert avec sa conscience, avec son cœur, qui aime le Seigneur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là qu'elle a orienté son choix. Autre chose que je voulais dire, c'est que c'est une femme. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et donc, une femme a besoin de se marier quand elle a atteint l'âge de se marier. Maintenant, ce n'est pas la femme qui choisit vraiment l'homme pour l'épouser. C'est l'homme qui la voit. Et puis, s'il rentre dans ses critères, elle s'en va avec lui. Donc, de ce point de vue-là, je pense que notre fille n'est pas dans l'erreur. Elle n'est pas dans l'erreur, donc on ne peut pas la blâmer parce qu'elle a rencontré un homme, un frère en Christ qui craint le Seigneur. Donc, elle veut se marier avec lui dans le Seigneur. Ça, il faudrait que ce soit un point important dans ce que nous allons dire tout à l'heure. Et qu'elle a étudié, pendant qu'elle étudiait, elle ne s'est pas donnée aux hommes ça et là. Elle s'est appliquée aux études et elle a eu le niveau que son père voulait. Actuellement, elle travaille. Ça, c'est une bonne chose. Parce que le travail anoblit. M. Judicaël a dit que son nom ouvre des portes et qu'il a travaillé dur et que maintenant il a atteint une classe et que Jean-Marc n'est pas de sa classe. Ça, c'est pas faux. En fait, premièrement, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens veulent s'accrocher à des filles pour plusieurs raisons. C'est intéressé, c'est-à-dire que le mariage est intéressé. On fait même des faux mariages. On peut faire un faux mariage parce qu'on veut aller en Europe, par exemple. Donc, il n'y a pas de possibilité, on fait un faux mariage. On vient, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour s'intégrer dans la société, c'est compliqué. Donc, on cherche une Ivoirienne parce que quand tu te maries à une Ivoirienne, tu deviens automatiquement Ivoirien. Ça, ce sont des choses qu'on sait, qui arrivent. Et un peu plus tard, ça peut changer. Ça peut changer parce que le divorce peut venir, parce qu'on ne s'est pas attendu, puisqu'on ne sait même pas vraiment, il y a eu quelque chose d'intéressé. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que la jeune fille dit qu'elle l'aime. Donc, je veux dire à M. Judicaël que c'est son travail qui l'a élevé. Deuxièmement, je veux dire à M. Judicaël que lui, il est chrétien. Donc, il a travaillé, mais le Seigneur a béni son travail pour qu'il puisse occuper la place qu'il occupe actuellement. Parce que moi, je pensais qu'il allait dire qu'il a hérité de son père ou il a hérité de son grand-père. Mais il a dit, j'ai travaillé. Donc, si lui, il a travaillé,
tout le monde peut travailler. Parce qu'il a mis de la volonté. Il a travaillé. C'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau. Il n'est pas le fils d'un industriel. Donc, si lui il est arrivé à ce niveau, quelqu'un d'autre peut travailler pour arriver à son niveau. Ou même aller plus haut que son niveau. Parce que ce que lui veut pour sa fille, c'est que sa fille puisse épouser le fils de quelqu'un qui est au-dessus de son niveau, lui. Pour qu'il puisse en tirer gloire. Voilà. Ma fille, elle est mariée au fils du président de l'Assemblée nationale, par exemple. Là, c'est un sujet de gloire. Mais, mon frère Jérikaël, ce que je veux te dire, c'est que tu as oublié que c'est Dieu qui t'a élevé. Tu as dit que tu es chrétien, toi-même tu l'as repris. Ta fille a dit qu'elle est née d'une famille chrétienne. Et toi, tu as repris tout à l'heure pour dire que tu es chrétien. Est-ce que quand ta fille est venue te présenter ce jeune homme-là, tu as prié le Seigneur pour demander la volonté de Dieu par rapport à ce que ta fille veut? Parce que la première action qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit faire, par exemple, c'est que quand on lui pose un problème, il doit consulter Dieu, qui est son Père. Et Dieu, il n'est pas sourd-muet. Il entend quand on prie et il nous parle également. Parce que nous sommes ses enfants. Mais je ne crois pas que tu aies demandé la volonté de Dieu. Ce que tu vois, c'est l'argent. Ce que tu vois, c'est les biens que tu as. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont eu des biens. Job a eu des biens. Salomon a eu des biens. Abraham a eu des biens. Ainsi de suite, on va citer de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on trouvera des gens qui ont eu des biens. Mais les biens ont une limite. Hein. C'est que quand tu meurs, tu laisses les biens ici. Le petit là, il a parlé de quelque chose tout à l'heure. Il dit que peut-être que tu ne te souviens pas et tu banalises ça. C'est que Dieu a déjà occasionné une rencontre qui est une rencontre de taille. Une rencontre de taille. C'est-à-dire que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que l'étranger qui est assis là, son sang est en toi. Ce n'est pas quelqu'un de la même nationalité que toi qui t'a donné son sang. Mais un étranger qui est venu d'ailleurs, son sang est en toi. Et c'est ça qui fait que tu vis aujourd'hui. Sinon, tu serais mort. Évidemment, ce n'est pas une raison pour qu'il épouse ta fille. Mais je pense que il y a des gens qui ne sont pas prêts pour donner leur sang. Tu arrives à l'hôpital, il y a quelqu'un, ou bien tu vas, il y a quelqu'un qui est malade et tout ça, et puis on demande sang. Il y a des gens qui font des annonces sur les réseaux sociaux pour dire il y a tel groupe, on a besoin de ça. Les gens, ils sont là, c'est leur groupe sanguin, mais ils ne vont pas donner le sang. Et tout ça. Mais lui, il a donné son sang. Donc, je veux que tu sois un frère en Christ. Et que tu comprennes que nous sommes devenus chrétiens. Donc, nous avons changé de nationalité. Nous sommes les enfants du royaume désormais. Les histoires de nationalité là, c'est quoi même? C'est quitter où? Parce qu'en fait, nous sommes les mêmes. Donc, la nationalité là, c'est une vue d'esprit. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut résoudre aucun problème. Tu es un Nigérian, un Ghanéen, un Libérien, un Togolais, un Burkinabé, un Centrafricain ou un Tunisien. Veux marier ta fille. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas de son village que tu dois parler, mais tu dois parler de ce qui nous lie aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On dit que les Blancs sont racistes avec les Noirs. Mais nous, entre nous les Noirs encore, on est encore racistes. On n'est pas de la même nationalité. Pourquoi? Je pense qu'en Christ, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Il n'y a pas de libres, il n'y a pas d'esclaves. Nous tous, nous sommes à la même enseigne. Donc, je veux que
tu revoies ta position. Je veux que tu revoies ta position. Et que, un temps soit peu, tu interroges Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Tous ces jeunes-là qui sont venus, c'est quoi? C'est un symposium, c'est quoi? Qui sont venus là. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a intéressé là-bas. C'est ce petit étranger-là qui l'a intéressé. Elle est partie aux États-Unis. Là-bas, elle a étudié. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a intéressé. Jusqu'à elle est revenue pour qu'elle puisse rencontrer quelqu'un ici comme ça. Moi, je pense qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je veux parler à Jean-Marc. Vraiment, je suis surpris de la façon dont tu te comportes sur ce plateau. Le but que nous, on vise, c'est de convaincre Judy Kael, de l'amener à comprendre que sa fille a fait un choix. C'est toi maintenant qui vas venir sur le plateau pour t'asseoir, pour dire que tu as fait accident, c'est moi qui t'ai donné ton sang. Et tu vas discuter avec le monsieur. Tu veux sa fille, hein? Et sa fille vous a appelé ici pour plaider, pour que le monsieur puisse accepter de te donner sa fille. Et maintenant, toi, tu dis que tu es fatigué, donc tu vas lui parler mal. Comment on va te respecter toi-même? Comment on va te prendre au sérieux? Mais moi, je pense qu'il a raison. Ça, c'est quelle impolitesse de venir t'asseoir ici pour parler au papa de la fille que tu veux épouser, pour lui rappeler des choses. Tu dis que tu n'as pas dit à ta fiancée qu'il y a eu cette situation-là. Pourquoi tu la révèles ici maintenant? Et il part, tu discutes avec lui pour dire qu'au moment où tu t'es couché là, ton argent t'a pas. Donc c'est ça, lui, il va regarder pour te donner sa fille. Quand tu vas parler comme ça, là, c'est ça, il va regarder pour te donner sa fille. Il faut nous respecter. Hein. C'est pour la première et la dernière fois que tu t'adresses à lui comme ça. Et je veux mettre ici en garde tous ces jeunes-là, au nom de l'évolution, qui aujourd'hui disent qu'ils sont des blancs, ils se comportent comme des blancs, qui rencontrent leurs parents et leurs beaux-parents, qui peuvent leur parler librement. Nous, on n'est pas de cette école-là. Et moi, je refuse que les chrétiens soient impolis de la sorte avec les gens. Je m'oppose à cela. Je refuse que tous les frères et sœurs en Christ qui m'écoutent, qui sont là, aient de la mesure quand ils s'adressent aux parents. Alors, mon frère Roland. Oui, pasteur. Ce que je m'apprête à faire, c'est que je veux me joindre à... C'est Diana, elle s'appelle? Oui, Diana. Voilà, Diana, je veux joindre ma voix à la voix de Diana pour dire à M. Judy Kael que nous sommes venus ici pour lui demander pardon. Pardon pour qu'il puisse être tolérant, qu'il puisse ouvrir son cœur et qu'il puisse voir ce que sa fille ressent. Et qu'il puisse comprendre, qu'il puisse entrer en lui-même, puisse comprendre le besoin de sa fille. Dans tous les cas, c'est un jeune homme qui travaille. Et lui, il est un homme qui a travaillé, donc qui a de l'expérience. Il n'est pas obligé de leur donner l'argent. Mais il peut leur donner des conseils pour qu'ils soient entreprenants et qu'ils puissent atteindre un niveau considérable. Bon, on dit en Côte d'Ivoire que c'est l'homme qui fait l'homme. Si l'homme ne t'a pas fait, tu ne peux pas devenir l'homme. Donc moi, je pense qu'il peut apporter son expertise, mais aussi, il peut les aider quand ils voudront entreprendre. Il ne faut pas, il va regarder le niveau social, il ne faut pas, il va regarder les moyens financiers, mais il n'a qu'à considérer que sa fille et ce jeune homme-là font le même travail. D'accord, pasteur. Donc, ils peuvent se construire. Il n'a qu'à penser à ça, il n'a qu'à penser à sa fille, il n'a qu'à penser au Seigneur et il n'a qu'à changer de position. D'accord, pasteur. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Nous allons rapidement donner la parole à monsieur en face de moi, juste pour avoir vos impressions. Je pense que vous êtes le nœud du problème, en fait, de la réunion que nous avons. Vous avez quoi à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire en une minute, s'il vous plaît? Je voudrais encore une fois de plus remercier, n'est-ce pas, la chaîne qui nous reçoit,
De même, dire ma profonde considération à l'homme de Dieu. Je respecte les principes et les préceptes, n'est-ce pas, de la parole. Pour tout le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, et vu que moi-même je crains Dieu, je crains le Seigneur, je suis en Christ, je voudrais lui dire merci pour ses conseils. Ça me servira davantage. Mais pour ce qui est de ce cauchemar-là, je ne voudrais pas vraiment le vivre. Je ne voudrais pas le vivre. Et ma décision, elle est ferme. Pour ce qui est de ma fille, on en reparlera en famille. Mais pour ce cauchemar-là, je ne me retrouve pas dedans. Ça, vous pouvez compter sur moi. J'ai beaucoup de respect pour l'homme de Dieu. Il a dit certaines choses qui m'ont touché. Mais de grâce, on m'épargne ce cauchemar-là. D'accord, on comprend bien votre position. Pasteur Choumo, je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant qu'on ne se dise au revoir? Oui, je vais terminer, dire quelque chose. Je remercie beaucoup le pasteur. Et puis, je m'excuse si je me suis emporté. C'est parce que, en fait, on a parlé de cette affaire depuis longtemps, mais ce n'est pas une occasion pour venir manquer de respect au papa de Diana. Alors pour ça, je présente publiquement mes excuses au papa. Et je demande aussi à tout le monde de pardonner cette attitude. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Diana, tu as quelque chose à rajouter? C'est pour vous remercier d'avoir accepté que nous puissions venir ici. Je pense que je vais continuer à prier. Et si c'est Dieu qui a vraiment mis ce sentiment dans mon cœur, il fera que les choses puissent se réaliser, peu importe le temps que ça va prendre. Merci. Merci à vous. Alors, avant de donner la parole au pasteur Choumo, je voudrais vous donner la parole si vous avez un dernier mot. Je pense que il vous a demandé pardon par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous avez quelque chose à dire, quelque chose Mais tout ce qu'il aura dit, ça n'engage que lui. Tout ce que je peux dire, c'est vous dire merci pour l'invitation. Je respecte, n'est-ce pas, cette chaîne. Elle fait de merveilleuses choses. Mais pour ce qui est de ma fille, ce mariage, il n'aura pas lieu tant que j'ai le souffle de vie. Et je pense que c'est mon dernier mot. D'accord. Pasteur Choumo, on a largement dépassé le temps. Je sais que vous aurez encore peut-être beaucoup à dire, mais je connais également votre persévérance dans ce genre d'histoire. Et je sais qu'en privé, on continuera bien entendu de les suivre. Avant de se dire au revoir, je voudrais vous donner la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, je veux juste dire quelque chose à M. Judicaël et puis j'ai une annonce à faire. D'accord, ok. Je veux dire à M. Judicaël que ce n'est pas judicieux de dire tant que j'ai encore le souffle de vie. Le souffle de vie, on ne le monnaie pas. Le souffle de vie est entre les mains du Seigneur. Il peut nous le reprendre à n'importe quel moment. Si c'est la volonté de Dieu et que lui dit, tant que j'ai le souffle de vie, le Seigneur peut lui retirer son souffle de vie pour accomplir sa volonté. Donc, le souffle de vie ne dépend pas de lui. Moi, je souhaite que, en tant que père, ils disent que, bon, j'ai compris, et avec un peu de recul, on verra ce qu'on va faire. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je voudrais remercier tous les amis, tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent Point d'accord, qui suivent LMTV. Je voudrais les remercier et les encourager
à continuer de suivre nos émissions et à inviter des nouvelles personnes à suivre nos émissions. Mais vous savez que LMTV n'est pas subventionné. LMTV vit de dons. De dons. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps maintenant qu'on demande ici que les gens puissent apporter. Moi, je veux maintenant dire que les gens n'ont qu'à apporter effectivement. Parce que nous venons de sortir d'un événement à Station D. Et à cet événement-là, nous avons eu le malheur, parce qu'il y a eu nos équipements de façon mystérieuse qui ont été endommagés. Ce qui fait que nous avons des difficultés actuellement. Et je voudrais donc inviter tous les frères et sœurs en Christ, tous les amis de LMTV à nous apporter leur soutien financier. On a besoin de ça pour vivre, pour fonctionner. Il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Je voudrais qu'ils prennent ces numéros-là et qu'ils nous apportent ce que Dieu mettra dans leur cœur pour soutenir la chaîne. Roland, voilà ce que je voudrais vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, et que la lumière du Seigneur puisse les éclairer toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Moi, c'est avec beaucoup de surprise que je vois le Pasteur Tchoumo faire cet appel. Je l'ai nommé expressément Pasteur Sagesse parce que toutes les fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour nous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Mais il y a un proverbe africain qui dit quand un enfant ne pleure pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas faim. Généralement, Pasteur Tchoumo ne parle pas de ce genre de problème parce que Lumière du Monde Télévision fait beaucoup. Beaucoup, je le dis en tant que présentateur, je le dis en tant que membre de cette chaîne, la direction de Lumière du Monde fait beaucoup pour le corps de Christ. La plupart des programmes qui sont organisés gratuitement, sur fonds propres de Lumière du Monde Télévision, sans que qui que ce soit ne paye un franc ou ne débourse un rond. Et pour ce genre d'activité spirituelle que nous faisons, nous pouvons vous rappeler que spirituellement, nous sommes véritablement attaqués. Et nous avons premièrement, comme le pasteur Tchoumo l'a dit, besoin de votre soutien spirituel en prière, mais également besoin de votre soutien moral, mais également financier, pour aider cette chaîne qui n'est subventionnée par personne à avancer. Vous êtes nombreux à aimer cette émission, point d'accord, et nous serons vraiment tristes de voir cette œuvre-là tomber si elle n'est pas soutenue par les amoureux du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes. Alors, n'attendons toujours pas que le pasteur Tchoumo en parle. Ce n'est pas de commun accord que nous en parlons. Il a dit, parce que le Seigneur l'a mis dans son cœur. Mais je voudrais vraiment encore insister là-dessus pour dire que Point d'accord a besoin de votre soutien. Lumière du Monde a besoin, Lumière du Monde Télévision a besoin de votre soutien parce que nous distillons l'évangile, la lumière du Christ, et qui parle de la vérité sera toujours combattu. À vous les amoureux de Christ, soutenez Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir pour nous de partager ce numéro de Point d'accord. On attend en commentaire, bien entendu, vos points de vue par rapport à ce sujet. Si vous étiez à la place de Diana, qu'auriez-vous fait? À la place du père de Diana, quelle aurait été votre réaction? Et à la place de Jean-Marc, auriez-vous continué cette relation dans laquelle le père s'oppose farouchement? Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine et donc au prix dès aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous également avec le pasteur Jean-Yves Tchoumo pour le culte ce samedi à partir de 19h30. Que Dieu vous bénisse.